Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de WrestleMania 37 Nuit 2. Voilà, vidéo qui va sortir un petit peu en retard, mais j'ai eu énormément de mal à tout simplement à m'y mettre, à me mettre à tourner cette vidéo. Parce que là, enchaîner quasiment 5 nuits d'affilée à 4h et quelques du matin, et même ce matin là c'était quasiment 5h30, c'est rude. Donc voilà, gros programme, mais ça valait le coup, ça valait le coup. Un WrestleMania qui va certainement diviser, très certainement, mais personnellement j'y ai passé une soirée, disons-le, je suis passé par toutes les émotions, c'est-à-dire que j'ai eu de la rage, mais terrible, et peut-être pas à l'endroit où vous pensez, j'en sais rien, et j'ai eu des moments où je me suis dit putain mais c'est trop bien, et c'est trop bien le catch, c'est trop bien le catch, et donc si, parce que je sais que quand je fais ces vidéos catch, je sais que c'est des vidéos qui marchent pas très bien, mais je m'en fiche parce que comme je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, je ne fais que partager mes passions et donc peu importe le nombre de vues que ça fait, c'est juste parce que j'ai envie de les partager. Et si vous n'avez jamais regardé de catch, ce que je peux vous dire, c'est, je vais pas vous spoiler, comme ça je vous donnerai pas le résultat final. Si vous ne l'avez pas vu, le main event, et vous avez moyen de le trouver quelque part, voilà, on s'est compris, Edge contre Roman Reigns, contre Daniel Bryan, avec les entrées comprises, il faut vraiment tout voir. Si vous voulez savoir si le catch ça peut vous plaire, regardez ce match. Parce que j'estime que ce match, il fait partie de ces matchs comme Undertaker Michaels de WrestleMania 25. C'est des matchs comme ça que tu peux lancer sur quelqu'un, tu lui mets la vidéo promo du début, qui te rappelle toute la rivalité, ce qui s'est passé, pourquoi les gens se détestent, pourquoi machin. C'est hyper bien fait. Et t'as le match. Et le match, c'est tout ce qu'on aime dans le catch. Enfin, tout ce que beaucoup de gens aiment dans le catch. Après, le résultat final, vous pourrez pas savoir si effectivement c'était un bon choix ou pas, si vous n'avez jamais regardé de catch avant. Mais par contre, tout le déroulé du match, c'est pour ça que je vous dis pas, c'est que vraiment, ça vaut son pesant d'or. C'est un super combat qui mérite d'être vu par plein de gens qui ont jamais vu de catch. Et ça, souvent aussi, c'est le gros point fort des WrestleMania, c'est que les WrestleMania, ça s'adresse aussi bien aux fans de catch, comme moi, qu'à un public plus large, qui peut peut-être regarder du catch une fois par an. Et bah, tu regardes un match pareil, ça plaît à tout le monde. Ça plaît aux enfants, ça plaît aux adultes, ça plaît à tout le monde. Hyper bien écrit, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, foncez, il est extraordinaire, c'était génial. Voilà, c'était génial. Peu importe ce que vous lirez sur internet, c'était génial, parce qu'après là c'est le résultat qui compte, mais le déroulé du match, il était énorme, bravo WWE, parce que vraiment c'était sublime. Alors, on va commencer avec Randy Orton, qui affronte le Fiend Bray Wyatt, dans le match qui commence comme hier avec de la hit, après le défaite de Drew McIntyre. La défaite de Bray Wyatt, le Fiend, en 5 minutes. Alors, attention, l'entrée de Randy Orton était extraordinaire, l'entrée de Bray Wyatt avec Alexa Bliss était sublime, bref, c'est WrestleMania, c'est magnifique. Mais alors, le voir perdre avec un RKO dans le centre du ring de WrestleMania, je l'accepte pas. Ah, je l'accepte pas, ça m'a gâché mon plaisir, ça m'a ruiné mon plaisir. Quand le show il a commencé, j'ai dit c'est pas possible. Le Fiend, il a vraiment perdu en 6 minutes face à Randy Orton à WrestleMania. Alors je sais, il y a une intervention d'Alexa Bliss, machin, mais quand même, vous imaginez que Bray Wyatt, on lui a changé sa gimmick, on a tout fait, on l'a repackagé, machin. Il vient à WrestleMania, il arrive toujours pas à gagner. Tu le mets face à Taker, il gagne pas. Tu le mets face à John Cena, il gagne pas. Tu le mets face à Randy Orton. Oh, encore une deuxième fois face à Randy Orton. Il gagne pas non plus. Mais bordel, il faut faire quoi pour qu'il gagne, bordel de merde? Putain! Ah non, mais là, c'était... Alors, Drew, c'était terrible hier. Mais là... Non, mais c'est accident de la route, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous voulez de la hit, de la haine? C'est pas possible. Mais on en a marre. Un peu de joie dans ce putain de bordel de merde de monde, quoi. Ah putain, j'étais trop deg quoi, c'est pas possible d'imaginer que le Fiend a perdu en 6 minutes à WrestleMania. Ah, ça c'était l'occasion ou jamais de changer l'image du Fiend et tout. Alors bon, si, il avait battu John Cena l'année dernière, mais c'était, voilà, c'était pas un vrai match, c'était, en plus on comprenait strictement rien aux règles, et puis moi j'avais pas plus accroché que ça, j'avais préféré le match entre Taker et AJ Styles, je vous l'avais dit l'année dernière. Parce que j'aimais bien, mais c'était pas... Voilà, le
fun house match. Déjà parce que pour moi c'était pas un match, c'était plus un angle qu'un match, c'est mes goûts. Parce que quand on comprend pas forcément les règles de comment on gagne un match, déjà c'est un peu compliqué de le traiter comme un match. Et là c'était un vrai match, il y avait du public en plus, donc c'était l'occasion. Et non, Bray Wyatt il perd en plus en 6 minutes, enfin c'est un scandale, c'est un scandale. Mon dieu quoi. Match suivant, match pour les titres féminins. Et alors là, moi je l'ai tweeté direct, j'ai dit mais c'est pas possible, ils veulent ma mort. Là, donc on a un match affreux pour le premier match. Et après, le match le plus pourri de la carte derrière. Parce que pour moi, c'était le match que je voulais absolument pas voir. Qui est Nia Jax avec Shayna Baszler qui défend les titres féminins. Face à Natalya et Tamina qui s'étaient qualifiées hier soir. Et ben le match, ils l'auront quand même duré, ils l'auront donné 14 minutes. J'ai eu l'impression que le match était interminable. Alors, elles ont bien, franchement, elles ont fait de leur mieux. Tamina, elle a fait de son mieux, etc. Mais honnêtement, j'étais pas investi. J'étais pas investi, ça m'intéressait absolument pas. Ça m'intéressait pas déjà hier. Alors autant vous dire que là, ça m'intéressait pas beaucoup. Je me disais, est-ce qu'ils vont faire un truc avec le trou de Nia Jax? Bon, bah non, ça va pas être le cas. Il y a des spots sympas. Je trouve elles ont gagné un peu le public au fur et à mesure parce que là, le public, il était clairement KO après putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Tu voyais que les gens, ils étaient déçus d'ailleurs. Et au final, elles ont réussi à les récupérer progressivement. Et puis le match s'est terminé. Bon, honnêtement, elles ont fait de leur mieux. On va pas cracher dessus. Elles ont vraiment fait ce qu'il faut. Mais c'était pas... Enfin, voilà, moi personnellement, c'est un match qui m'intéressait pas du tout. Donc on verra ce qu'ils vont faire avec ces titres féminins. On sait pas trop. Il va falloir créer des nouvelles challengers. Bon, on verra. Et ensuite, là, il faut m'expliquer. Hein. Faut m'expliquer. Vous offrez 14 minutes 13 pour Nia Jax, Tamina, Natalya, et qui j'ai pas cité, Nia Jax et Shayna Baszler. Vous donnez 15 minutes quasiment à un match pareil. Par contre, Sami Zayn et Kevin Owens, qui ont le potentiel pour voler le show, et d'ailleurs ils vont le voler d'ailleurs, mais bon, peu importe. Vous leur donnez que 9 minutes. Mais là, faut m'expliquer. Il faut m'expliquer pourquoi eux, ils ont que 9 minutes et elles, à 4, là, elles ont 15 minutes. Alors que tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles de ce qui va se passer. Et là, vous leur donnez que 9 minutes. Le match, il était super. Ah, le match, il était super. Ah ouais, bah oui, non, mais alors là, oui. Mais pourquoi par exemple, Cesaro, ils avaient quasiment eu, avec Rollins hier, ils ont quasiment eu 12 minutes. Là, eux, ils en ont que 9. Purée, quoi. J'aurais bien aimé que ça fasse 15 au moins. Au moins 15. Au moins 15, parce que c'était trop bien en plus. Alors il y a des bums de fous furieux, Kevin Owens qui monte sur l'angle et qui se jette avec... Bon, ils ont fait bien pire hein, du côté de NXT, ils ont fait bien pire, même dans le roster principal. Je crois qu'ils s'étaient affrontés à un pay-per-view Battleground, je crois, ou Backlash. Non, je crois que c'était Battleground. C'était bien meilleur que ce qu'on a eu d'ailleurs. Mais bon, c'est un bon match, enfin c'est même un très bon match, mais malheureusement c'était moins bon que... En fait, si vous les connaissez pas, comme on le dit souvent, à WrestleMania, je rappelle que ça s'adresse à des gens qui n'ont jamais vu de catch aussi. Ça s'adresse à ceux qui aiment le catch, mais à ceux qui n'en ont jamais vu. Vous n'en avez jamais vu, vous vous dites peut-être que effectivement ils sont très bons. Bah, je peux vous le dire tout de suite, en vrai, ils sont capables de faire 2, 3, 4 fois mieux que ce qu'ils ont fait là. Donc un peu déçu de ce côté-là, mais bon. En tout cas, voilà, le match, il a tenu, il était bien. Il y avait Logan Paul qui était là. Kevin Owens lui a apporté un petit stunner au passage. Donc c'est avec une petite image un peu à la Stone Cold de Kevin Owens que j'aime bien. Mais le problème que j'ai, c'est que oui, il lui donne cette image. Par contre, il lui donne pas les victoires qui vont avec. On va pas se mentir. Pour l'instant, Kevin Owens, bon, il a gagné contre Sami Zayn. Ok, mais c'est un match qui a pas forcément une importance capitale. Mais par exemple, il a pas battu Roman Reigns au moment où il aurait pu peut-être le faire. Quand il a affronté Goldberg, ils l'ont un peu enterré. Enfin bref, il y a plein de situations où quand il a pas résisté à la Coffee Mania. Enfin voilà, Kevin Owens c'est un peu un second couteau. Il est pas du tout dans cette aura que pouvait avoir Austin. Bon, c'est un peu dommage parce que moi vous savez que je l'aime énormément. Là on va enchaîner des petits matchs. Pas longs, mais qui sont tous bons. Mais c'est juste qu'ils sont pas très bons, ils sont tous bons. Sheamus qui va affronter Matt Riddle, pardon, pour le titre des États-Unis. Génial, le finish incroyable, t'as l'impression que le mec il a perdu la mâchoire. Putain, mais comment il a fait pour pas lui briser la mâchoire, Sheamus? Là, le drop kick, Matt Riddle pisse le sang d'ailleurs. Incroyable, j'ai vraiment, le finish était spectaculaire. Le match tient ses promesses, il est très bon. Le match dure 10 minutes, voilà, pas plus, pas moins. Mais c'est voilà, comme je vous dis, ça va pas franchir ce cap du oh purée, quel match incroyable. Par contre, la fin est énorme, mais voilà, parce que ça manquait. Je vous le dis, là, les 3 matchs qui vont suivre, il faut rajouter 5 minutes à chaque match. 5 pour que chacun puisse tenir à peu près toutes leurs promesses. Parce qu'on va avoir ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, donc, il y a eu le match Kevin Owens, il y a eu le match donc, de Sheamus. Sheamus remporte le titre. Très bonne nouvelle parce que
Même si j'aimais bien Matt Riddle, je pense que Sheamus, c'est une bonne récompense pour son année, il n'y a pas de problème. Puis enfin, Apollo Crews contre Big E. Le match va durer 6 minutes 51. Pareil, ça aurait dû au moins arriver à 10 minutes. Voilà, vous rajoutez 3 minutes. C'était rapide. Au final, en plus, Big E perd son titre très vite. Je trouve qu'il ressort pas du tout fort. Alors oui, il a une entrée quand même assez soignée et tout, mais je trouve qu'il est vachement affaibli. Hein. On se disait, ouais, ils vont le booker sérieusement. Big E maintenant, il est en solo, il est plus avec le New Day et tout. Au final, je trouve que là, clairement, il est passé un peu pour un con, hein, parce que on se dit, voilà, ils se sont affrontés déjà le pay-per-view d'avant. Le match n'avait pas duré longtemps et c'était Apollo Crews qui avait perdu. Là, le match dure pas longtemps et c'est Big E qui en fait les frais, mais c'est devant le public de WrestleMania, donc c'est un peu... Voilà. Je trouve que Big E, clairement, pour en ressortir fort, ça va être compliqué. Puis ensuite, Rhea Ripley va affronter Asuka, 13 minutes 30 pour le titre de championne de Raw. Je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé ce combat, mais pareil, je pense que... voilà, c'était bien, mais c'était peut-être un tout petit peu moins bien que ce que j'imaginais. C'était très bien, Rhea Ripley gagne, c'est ce qu'il fallait faire, tout va bien. Il y a des bons spots, Asuka c'est une bonne catcheuse, donc il n'y a pas de problème. Plutôt une bonne alchimie en plus entre les deux, donc ça marche plutôt bien. Il n'y a pas trop de trucs où j'ai tilté, j'ai fait ah c'est pas beau. Non, franchement honnêtement ça passe nickel. Rhea Ripley, gros star power, mais je le savais déjà parce que je la suivais chez NXT. Voilà, gros star power, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Ça va faire plaisir je pense à Raw parce que ça va permettre un second souffle. Il y a Charlotte Flair qui va certainement revenir, donc on va certainement avoir une opposition à un moment donné, puis peut-être Becky Lynch à un moment. Donc voilà, des choses intéressantes du côté de Raw peut-être dans les prochaines semaines. En tout cas, ça va faire un vrai coup de frais. Et si en plus il y a Yoshirai qui débarque du côté de SmackDown, alors là les enfants, ou de Raw, peu importe, mais en tout cas qui débarque, là je vous le dis tout de suite, on est bien. Alors on est bien, ça va vraiment, là on va avoir un coup de frais là, entre Rhea Ripley, Bianca Belair, Yoshirai, là d'un coup, vous allez voir, ça va être autre chose. Et enfin, donc Rhea Ripley prend le titre et devient nouvelle championne. Et là, c'est vrai que je me suis fait le constat tout à l'heure. Sheamus prend le titre, Apollo Crews prend le titre, Rhea Ripley prend le titre. Là, il y avait que des changements de titre jusqu'à ce moment-là. Et là arrive le main event de la soirée. Roman Reigns, champion universel de la WWE, affrontait Daniel Bryan contre, bien sûr, le vainqueur du Royal Rumble 2021, Edge, pour le titre. Alors déjà, on va dire un truc, la vidéo promo d'avant-match. Oh, ah, je pense que je vais me la remater. Je me la rematerai ce soir, je me la rematerai juste pour le plaisir. Juste la promo. La vidéo promo du match, où t'as Edge qui est dans le ring comme ça, là, et qui fait sa promo, et ils ont juste gardé les meilleurs moments, mais avec ses expressions faciales incroyables. Roman Reigns, charismatique, incroyable. Daniel Bryan, c'est un peu le grain de sable qui est dans ce truc, qui est pas être là, mais il est là et il est gênant. Et en même temps, il se laisse pas démonter, il est incroyable. Les trois, ils ont une entrée très soignée. Daniel Bryan, il a une superbe entrée. Edge, alors là, moi, vous savez, c'est mon catcheur préféré de tous les temps avec le Undertaker. Edge en blanc comme ça, là, je l'ai trouvé sublime. Ça m'a fait penser à la tenue de Shawn Michaels quand il vient à WrestleMania 25, où il arrive en... C'est 26 ou 25? Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il y en a un des deux où il vient avec une tenue en blanc et tout, là. Il était trop beau. Il était trop beau, Edge. Trop beau. De toute façon, il a souvent des très jolies entrées, Edge, à WrestleMania. Je me souviens celle du 24 aussi, où il y a une énorme explosion de feu d'artifice qui est géniale. Celle du 25 aussi, vraiment, elle est super cool. Bref, il a toujours des belles entrées, Edge. Mais là, sa tenue, elle était sublimissime. Et là, les trois se retrouvent. Et Roman Reigns, pareil, grosse entrée. Le badasserie, le mec, il arrive, il lève sa ceinture. Alors, il arrive avec Jey Uso. Attention à remarquer. Donc là, tout le monde est sur le ring, on présente les trois catcheurs, le public est investi, il n'y a pas de problème, parce que des fois, il y aura... En fait, ça a tué le public, le premier match. Le tout premier, la défaite de Bray Wyatt, ça a tué le public. Ce qui fait que Kevin Owens et Sami Zayn ont réussi à récupérer le public plus tard. Sheamus et Matt Riddle l'ont plus ou moins gardé. Apollo Crews et Big E l'ont perdu, malheureusement, parce que même si c'était un street fight, bah en fait le street fight n'était pas très intéressant, malheureusement. Et Rhea Ripley et Asuka vont reprendre vont vraiment reprendre la foule, mais comme je vous l'ai dit, le match, voilà, va s'emballer, mais moyen. Et par contre, là, le main event, les gens vont tout donner parce que c'était la fin et que c'était trop bien. Le match dure 21 minutes 42, ça aurait pu durer la vie. Ça aurait pu durer la vie.
Et pourquoi je vous dis ça, c'est que je disais ça au tout début de la vidéo, c'est que c'est bien comme match à montrer à des gens qui regardent pas de catch, parce que c'est pas trop long. C'est pas Kazuchika Okada contre Kenny Omega qui fait 1h15, et dont si vous mettez ça devant quelqu'un, le mec il va vous regarder, il va vous dire mais putain c'est 1h15, putain moi je dois partir quoi. Là vous perdez les gens, et surtout que moi personnellement c'est pas forcément les matchs que je préfère 1h15. Moi j'estime déjà quand on tape les 35-40 minutes, normalement l'histoire elle doit être racontée. Normalement l'histoire elle doit être racontée. Il y a des rares exceptions où ça peut arriver, mais les 3/4 du temps, 40 minutes, voire 35, ça suffit dans 99% des cas, en tout cas dans des matchs où il faut vraiment aller taper ces résultats-là. Là, on s'attend pas à ça pour Mania. On n'aurait jamais eu un match d'une demi-heure. Mais on avait un match de 20 minutes. C'était pour moi, le meilleur match de tout. Pour moi. Ouais. Même si j'ai beaucoup aimé Bianca Belair et Sasha Banks. Et que j'ai beaucoup aimé Bobby Lashley et Drew McIntyre. Mais c'était le meilleur match. C'était le meilleur match. Alors, c'était badass. Vu que c'était un triple threat match, il y avait, ils ont fait venir des chaises, Edge il était déterminé, ils ont utilisé des escaliers, ils portaient des prises de soumission comme ça avec les barreaux de chaises, elle était incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous noter, Roman Reigns, il porte des spires monstrueuses, Edge des spires monstrueux aussi, le Daniel Bryan il est incroyable, il a tout donné sur le ring, des DDT, c'était trop beau, des executions qui étaient absolument sublimes, le concerto de Edge qui fracasse le crâne des gens, c'est sublime, et qui après se fait fracasser le crâne par Roman Reigns, c'était sublime également, c'est masterclass sur masterclass, et je le dis, vous rajoutez les entrées, vous rajoutez la vidéo promo, en gros ça fait une demi-heure de bonheur, vous montrez ça à quelqu'un qui regarde du catch pour la première fois, il va kiffer sa race, parce que des interventions de Jey Uso il est remballé, après t'as Jey Uso qui revient alors qu'on l'attendait même plus, puis t'as Daniel Bryan qui revient, puis t'as Roman Reigns qui revient, puis t'as... Oh là là, c'était trop bien, j'ai adoré ce combat, le combat de la soirée, le combat de ce WrestleMania, et effectivement la fin. Alors, moi, j'étais à fond derrière Edge et j'espérais que Edge allait gagner. Mais en même temps, Roman Reigns, il marche sur l'eau en ce moment. Le problème que ça a, c'est que ça pose la même question que pour Brock Lesnar à une certaine époque. C'est que qui va aller chercher Roman Reigns si c'est ni Edge ni Daniel Bryan, ça peut pas être Big E quand même. Hein, enfin si. Ils vont vraiment y aller avec Cesaro. Vraiment j'y crois pas trop. Donc il va falloir trouver quelqu'un. Est-ce que c'est le Rock ? Mais ça veut dire qu'il faut attendre quasiment presque un an, parce que c'est pas avant le prochain WrestleMania peut-être, c'est pas possible, enfin, en tout cas ça me semble improbable. Est-ce que c'est Brock Lesnar? S'il vous plaît, tout sauf ça. Pire que tout, Goldberg. Alors là, je vous le dis tout de suite, WWE, t'oublies, tu fais pas ça, jamais de la vie, hein, jamais de la vie tu fais perdre Roman Reigns face à Goldberg, jamais ça arrive, c'est clair et net, tu fais pas ça, ça n'existe pas dans mon monde, d'accord? Je te le dis tout de suite clair et net, t'oublies. L'idée, elle n'existe même pas, tu l'oublies. Arabie Saoudite ou pas Arabie Saoudite, on fait pas ça. Hein. Jamais. Hein. Jamais de la vie. Hein. Tu me fais ça, je te préviens, je me redésabonne du network. Parce que je m'étais désabonné déjà du network l'année dernière. Mais là, je me redésabonne. Hein. Je me désabonne à tout jamais. Hein. Parce que là, faut arrêter les conneries, quoi. Oh. Mais là, la victoire de Roman Reigns, elle est pas du tout volée. C'est sûr que j'aurais préféré que ce soit Edge, parce que c'est mes goûts. Mais je pense aussi que les gens auraient peut-être préféré que ce soit Daniel Bryan, parce que côté très populaire, les gens auraient pu célébrer avec lui et tout. Mais en même temps, Roman Reigns, c'est vrai qu'on a fini avec de la hit, on a commencé avec de la hit, on a fini avec de la hit. Mais en même temps, Roman Reigns, faut reconnaître, le match il était tellement bien construit, tellement bien booké. Sa victoire en plus elle est tellement badass, où il met les deux l'un sur l'autre et tout, et il fait le tomber, elle était tellement géniale. Et puis quand il encaisse les prises de soumission, enfin il a tout donné Roman Reigns aussi. Donc pour moi, quand tu ressors de ce match là, tu peux pas te dire c'est du vol, c'est mal foutu. Et puis... le résultat était très incertain. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal à faire un pronostic sur ce match. Alors que Drew McIntyre, là, j'ai été surpris, mais j'étais surpris parce que j'étais sûr que Drew McIntyre allait gagner. Là, que j'étais pas sûr, Edge, je me disais peut-être, mais peut-être que ça sera Daniel Bryan, peut-être que ça sera Edge, peut-être que ça sera Roman Reigns. Et au final, ça a été Roman Reigns. C'est juste, voilà, j'espère qu'ils ont un plan un peu sur la durée. Est-ce que peut-être ils vont y aller avec Adam Cole, par exemple, qui pourrait quitter le NXT pour arriver dans le roster principal? Un Adam Cole Roman Reigns, c'est possible. Mais Adam Cole, est-ce qu'il peut vraiment aller tenir tête à un Roman Reigns maintenant qu'il est plus en plus entouré de la Undisputed Era? En plus, ils lui ont... Alors, petite parenthèse, si vous avez vu NXT TakeOver, alors n'hésitez pas à aller voir le match de Walter avec Tommaso de Type Ciampa. Là, c'était 5 étoiles sur l'échelle de Meltzer, vous inquiétez pas, c'était sublime. Et Kyle O'Reilly contre... Adam Cole, qui était bien badass, même si pour ça n'a pas tenu toutes leurs promesses, mais en tout cas c'était bien badass.
Et malheureusement, alors si vous le savez pas, bah, je vous le dis, Adam Cole, ils lui ont changé sa musique. La fameuse musique qu'il avait avant, que vous aviez découvert si vous avez regardé les Survivor Series et tout, où il fait le fameux boom comme ça avec le Undisputed Era et tout, et ben elle est plus sa musique. Ils ont mis une musique pourrave, mais de merde. Et honnêtement, s'il vient dans le roster principal avec une musique pareille, honnêtement, je vous insulte de tous les noms WWE. Je vous insulte de tous les noms. C'est une musique, elle est banale. Jamais personne ne la chantera, cette musique, elle est nulle. Pourquoi lui, il peut pas garder la musique d'un Undisputed Era? Roman Reigns, lui, il peut garder la musique du Shield, et Adam Cole, il peut pas, lui? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est du grand n'importe quoi. Remettez la musique d'un Undisputed Era, quoi. Peu importe qu'il n'y ait plus un Undisputed Era, mais on s'en fout. Mais sa musique, elle était trop stylée, Adam Cole. Elle était trop stylée. À moi, je comprends pas qu'il lui ait pas laissé sa musique. C'est honteux, comme dirait René Melville, mais c'est vraiment honteux, quoi. C'est ridicule, je comprends pas, faut m'expliquer, quoi. Oh, vous faites quoi, WWE? Vous aviez une des meilleures musiques que vous avez jamais faites, et vous l'enlevez. Et pour mettre une musique passe-partout, banale, dont tout le monde se contrefout, mais vous êtes fous, c'est incroyable. Ah non, mais là, j'étais concerné. Bon, bref. Mais en tout cas, le main event était extra exceptionnel. Excellent match. Roman Reigns reste champion. On verra ce que ça donnera sur la durée. Peut-être qu'on va partir peut-être sur Edge pour des matchs en solo. Peut-être aussi. Hein, donc attention, rien n'est fini. Mais en tout cas, ce match, il a tenu toutes ses promesses. Il a été excellent. Bravo, bravo à tous les catcheurs. Les trois, ils ont donné pour le public. Merci à eux parce qu'ils ont fait de ce match un parfait moment et je l'ai adoré. Et peu importe qui gagnait, en fait, j'ai envie de dire, quand le match il est aussi bien fait, c'est du bonheur. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. N'hésitez pas. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre également pour devenir un membre soutien. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne financièrement. Elle en a bien besoin avec mes petits problèmes avec ALP, donc n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!